Bonjour à tous, vous le savez, même loin de vous, je reste quand même avec mes abonnés parce qu'en fait maintenant on est plus de 10 000, donc je dois encore plus soigner mes abonnés. Vous le savez, on va lire l'histoire des Yépéens, mais que je vais vous la lire et puis après on va l'analyser. Et le titre d'aujourd'hui c'est Wat een stout kind, mais quel méchant enfant. Donc d'abord een écoute. Jip en Janneke moeten naar de groenteman. Ze moeten appeltjes kopen. Sterappeltjes. Dat zijn van die rode, die zo gaan glimmen. Ze krijgen van de groenteman een zuurtje. En dan gaan ze naar de bakker. Daar krijgen ze ook een zuurtje. En dan gaan ze naar de kruidenier. Daar krijgen ze een dropje. Heb je de appeltjes? Vraagt moeder als ze thuiskomen. Ja, zegt Jip, hier zijn ze. En we zijn ook bij de bakker geweest. En ook bij de kruidenier, zegt Janneke. Maar dat hoefde toch niet? Vraagt moeder. Wat heb je daar dan gekocht? Niets, zegt Jip. We zijn er alleen in de winkel geweest en we hebben een zuurtje gehad. Ja, zegt Janneke, en bij de kruidenier een dropje. Daar zijn we ook alleen in de winkel geweest. En we hebben gezegd, we hoeven niets te kopen. Dat moeten jullie niet doen, zegt moeder. Ik ga Poppejans aankleden, zegt Janneke. Ze moet naar bed. Maar waar is Poppejans? Ze is er niet meer. We hebben haar meegenomen, zegt Jip. We hebben haar meegenomen toen we boodschappen gingen doen. Oh, nu is Poppejans weg. Ga maar terug naar de groenteman, zegt moeder. Misschien is ze daar nog. Maar Poppejans is niet bij de groenteman. Bij de bakker dan, zegt Jip. Ze gaan naar de bakker terug. Maar de bakker zegt, nee hoor, je hebt hier geen pop laten liggen. Dan gaan ze naar de kruidenier. Hebt u ook een pop gezien? Vraagt Jip. Nee, zegt de kruidenier, ik heb niks gezien. Heel treurig gaan Jip en Janneke de deur uit. Maar net als ze de deur uitgaan, ziet Janneke Poppejans zitten. Ze zit op de zak met noten. Daar zit ze, roept Janneke. En ze pakt Poppejans gauw beet. Stout kind, zegt ze, om weg te lopen. En dan gaan ze naar huis. We hebben haar, roept Jip. Fijn, zegt moeder. Had je haar bij de groenteman laten liggen? Nee, zegt Janneke, bij de kruidenier. En daar zat ze op een zak met noten. En daar had ik haar echt niet neergelegd. Ze is zelf weggelopen. Dat geloof ik niet, zegt moeder. Voilà, ça c'est l'histoire. Maintenant, je vais connecter mon petit tableau et voilà, on va analyser tout ça ensemble. Donc, wat een stout kind. Quel un méchant enfant. Donc, ça, c'est Poppejans qui est méchante, soi-disant. Alors, Jip en Janneke moeten naar de groenteman. Donc, Jip et Janneke doivent vers le groenteman. C'est l'homme des légumes, mais donc c'est le marchand des légumes. Alors, donc ça, c'est le marchand des légumes. Attention, en néerlandais, on va dire naar, c'est une direction, donc on ne va pas dire chez, on va dire vers. Alors, rappelez-vous, on a aussi, il y a le verbe gaan, qui aurait dû se trouver ici, qu'on a enlevé. On peut le faire parce que nous avons ici un verbe de modalité. Donc, au lieu de dire ils doivent aller chez le marchand de légumes, il y a marqué ils doivent chez le marchand de légumes, chez l'homme de légumes. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ze moeten appeltjes kopen. Ils doivent acheter des petites pommes. Oui, vous le savez, on met un verbe devant et un derrière. Sterappeltjes, hein, des petites pommes étoiles. Oui, c'est une sorte de pomme, des toutes petites pommes. Je ne connais pas le nom exact, mais donc on appelle ça des petites pommes étoiles. Dat zijn van die rode. Donc ce sont
de ces rouges, hein, de ces pommes rouges, die zo gaan glimmen, qui vont briller tellement, hein, qui commencent à briller. Ze krijgen van de groenteman een zuurtje. Donc, ils reçoivent du marchand de légumes un bonbon. Et un bonbon, un zuurtje, ben c'est un bonbon acide comme ça, des bonbons acidulés. D'accord? Mais donc un bonbon. En dan gaan ze naar de bakker. Et puis, ils vont, vous avez vu l'inversion hein, à cause de dan, hein, ils vont vers le boulanger. Ou en français, chez le boulanger. Daar krijgen ze ook een zuurtje. Là-bas, reçoivent-ils, oui, inversion à cause de daar, reçoivent-ils aussi un bonbon acidulé, donc un petit bonbon. En dan gaan ze naar de kruidenier. Et puis, vont-ils, oui, inversion à cause de dan, vers l'épicier. Chez l'épicier en français. Ok, je scrolle un tout petit peu. Daar krijgen ze een dropje. Là-bas, reçoivent-ils, inversion à cause de daar, et un dropje, ça c'est un bonbon de réglisse. Moi, je n'aime pas du tout, hein, c'est les enfants aux Pays-Bas, ils mangent ça, mais donc c'est aussi un petit bonbon noir. Donc là-bas, ils reçoivent un petit bonbon aussi. Heb je de appeltjes, vraagt moeder als ze thuiskomen. Avez-vous? Oui, et donc vous le savez, au lieu d'utiliser jullie, hein, avec le pluriel, on peut utiliser je, même si les enfants sont deux petits-enfants. Hein. Donc, avez-vous les petites pommes? Demande maman quand ils arrivent à la maison. Hein. Thuiskomen, quand ils rentrent ou ils arrivent à la maison. Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. Hier zijn ze. Ici sont-ils. Ou elles, parce qu'en français, hein, elles, les petites pommes, ici sont-elles. En we zijn ook bij de bakker geweest. Et nous sommes aussi... Ah, donc le verbe c'est we zijn geweest. Et en français, donc geweest, c'est le participe passé de être, mais en français, c'est avec avoir. Donc nous avons été. En néerlandais, nous sommes été. D'accord? Donc nous avons été aussi chez le boulanger. En ook bij de kruidenier, zegt Janneke. Et aussi chez l'épicier, dit Janneke. Maar dat hoefde toch niet? Vraagt moeder. Mais cela hoefde, hein. Hoeven, c'est être nécessaire. En Belgique, on va plutôt dire nodig zijn. Hein, nodig, mais parfois on dit aussi hoefde. Mais cela n'était quand même pas nécessaire, demande maman. Wat heb je daar dan gekocht? Qu'as-tu ou qu'avez-vous, hein? Que avez-vous? Là-bas, alors, acheter. Un verbe devant et un verbe derrière, on le sait. Niets, zegt Jip. Rien, dit Jip. We zijn er alleen in de winkel geweest. Et donc maintenant, on le sait déjà, donc c'est nous avons été, hein? We zijn geweest. Un verbe devant, un derrière. Nous avons été, c'est là-bas, seulement dans le magasin. En we hebben een zuurtje gehad. Et nous avons gehad, reçu, un bonbon. Hein, zuurtje, c'est encore ce bonbon acidulé. Ja, zegt Janneke. Oui, dit Janneke. En bij de kruidenier een dropje. Et chez l'épicier, un bonbon de réglisse. Daar zijn we ook alleen in de winkel geweest. Là-bas, et alors avons-nous, hein, vous voyez encore l'inversion. Attention, en néerlandais c'est zijn, mais en français avoir. Hein. Donc nous avons été, ça c'est l'élément été, un verbe devant, un derrière. Nous avons été aussi uniquement dans le magasin. Et on scrolle un petit peu. En we hebben gezegd, et nous avons dit, we hoeven niets te kopen. Nous avons besoin, hein, c'était le hoeven, hein, on peut dire aussi nodig, nous avons besoin de rien acheter. Hein. On n'a pas besoin d'acheter quelque chose, mais en néerlandais, on a besoin de rien acheter. Un peu bizarre, j'admets. Dat moeten jullie niet doen, zegt moeder. Cela devez-vous,
inversion à cause de dat. Pas faire, dit maman. Ik ga Poppy Jans aankleden, zegt Janneke. Je vais habiller, un verbe devant, un derrière. Je vais habiller Poppy Jans. Poppy Jans, c'est la poupée de Janneke, hein, dit Janneke. Ze moet naar bed. Elle doit au lit. Oui, quel verbe on aurait dû mettre ici? Aller, donc gaan. Mais avec moet, on n'est pas obligé. Donc, elle doit aller au lit. Maar waar is Poppy Jans? Mais où est Poppy Jans? Ze is er niet meer. Elle est, elle n'est plus là-bas. C'est is er. Donc, ça, c'est pardon. Le er, c'est le là-bas. Donc, elle est là-bas, niet meer, plus. Hein? Le niet meer, c'est ne plus. Elle n'est plus là-bas. Elle n'est plus ici, elle n'est plus là-bas. Oui, en fait, le en fait, oui. En français, on va plutôt dire elle n'y est plus. Hein? Ça, c'est le C'est un endroit. We hebben haar meegenomen, zegt Jip. Nous avons ou nous l'avons emmené, dit Jip. C'est le verbe meenemen. Hein? Un verbe devant et un derrière. We hebben haar meegenomen toen we boodschappen gingen doen. Donc, nous l'avons emmenée lorsque nous allions faire. C'est un rejet à cause de toen. Hein? Toen rejette tous les verbes à la fin. Lorsque nous allions faire boodschappen, les courses. Oh, oh, nu is Poppy Jans weg. Aïe, 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 maintenant, Poppy Jans est parti. Vous avez vu l'inversion à cause de nu, hein? Poppy Jans is. Ga maar terug naar de groenteman, zegt moeder. Et le verbe ici, c'est teruggaan. Vous voyez, ga terug. Hein? Ici, c'est un impératif et on donne un ordre, pardon. Donc, retourne. Et le maar, ça vous le savez entre-temps, je le rajoute un impératif pour que ce soit un peu moins brusque. Hein. Donc, retournez seulement chez le marchand de légumes, dit maman. Misschien is ze daar nog. Peut-être, elle est, inversion à cause de misschien, là-bas encore. Hein? Elle y est peut-être encore. Maar Poppy Jans is niet bij de groenteman. Mais Poppy Jans n'est pas chez le marchand de légumes. Bij de bakker dan, zegt Jip. Chez le boulanger, alors, dit Jip. Ze gaan naar de bakker terug. Ils vont, ah non, pas vont, ils retournent. Vous avez vu la particule là, terug, gaan. Donc, ils retournent vers le boulanger. Maar de bakker zegt, mais le boulanger dit, je vais d'abord scroller pour que vous voyez tout. Nee hoor, je hebt hier geen pop laten liggen. Non dit, vous avez ici pas de poupée laten liggen, ça veut dire laisser coucher, parce que bon, coucher, hein, la poupée elle est couchée. On pourrait dire laten staan, mais ici c'est laten liggen parce que la poupée évidemment, hein, elle est couchée. Donc, vous n'avez pas laissé une poupée ici. Dan gaan ze naar de kruidenier. Kruidenier, pardon. Alors, vont-ils, inversion à cause de dan, vers l'épicier. Hebt u ook een pop gezien? Vraagt Jip. Avez-vous aussi gezien, vu, une poupée? Oui, un verbe devant et un verbe derrière. Vraagt Jip, demande Jip. Nee, zegt de kruidenier. Non, dit l'épicier. Ik heb niks gezien. Donc, j'ai rien vu. Un verbe devant et un derrière. Et en français, on dit je n'ai rien vu. Heel treurig gaan Jip en Janneke de deur uit. Donc, très tristounet ou triste. Jip et Janneke, on a une inversion. Hein, ça, c'est le sujet. Et ça, c'est le verbe. Donc, j'inverse. Très tristounet, Jip et Janneke. Et le verbe, c'est uitgaan. Hein, sortent de la porte. Ou bien, oui, ça pourrait être aussi une postposition, mais ce n'est pas important. Ça revient au même. Maar net als ze de deur uitgaan, ziet Janneke Poppy Jans zitten. Mais justement, quand ils... Ah oui, ici c'est quand même uitgaan. Ils sortent de la porte. Et donc, on a un rejet du verbe à cause de als, n'est-ce pas?
Ziet Janneke, inversion parce que j'ai toute une P2 devant, Janneke voit Poppejans assise. Ze zit op de zak met noten. Donc, elle est assise sur le sac avec les noix, hein, le sac de noix. Daar zit ze, roept Janneke. Là, ze zit, elle est assise, crie Janneke. En ze pakt Poppejans gauw beet. Et elle, et le verbe maintenant c'est beetpakken. Beet, elle, la particule séparable, beetpakken, c'est attraper. Et elle attrape Poppejans vite, hein, gauw, vite, rapidement. Stout kind, zegt ze, méchant enfant, dit-elle, om weg te lopen, d'avoir, enfin, de t'encourir. Hein. Weglopen, c'est sans courir, de t'encourir. En dan gaan ze naar huis. Et puis, vont-ils, inversion à cause de dan, vers la maison. Donc, en fait, ils rentrent. Et puis, ils rentrent. Encore un petit morceau, je pense. We hebben haar, roept Jip. Nous l'avons. Et donc là, ici, la poupée, c'est ça, c'est haar. Nous l'avons, crie Jip. Fijn, zegt moeder. Chouette, dit maman. Had je haar bij de groenteman laten liggen? Avais-tu la laten liggen, laissé coucher chez le marchand de légumes? Nee, zegt Janneke. Non, dit Janneke. Bij de kruidenier, chez l'épicier. En daar zat ze op een zak met noten. Et là, elle était assise, hein, zat, c'est le passé de zitten. Elle était assise sur un sac avec des noix, ou un sac de noix. En daar had ik haar echt niet neergelegd. Et là-bas, j'avais, inversion à cause de daar, je l'avais, ça c'est là, je l'avais vraiment pas déposé. Hein. Neerleggen, c'est déposer. Je l'avais vraiment pas déposé là. Ze is zelf weggelopen. Elle est weggelopen, partie en courant, elle-même, zelf. Dat geloof ik niet, zegt moeder. Ça, je ne crois pas. Hein, inversion à cause de dat, cela. Attention, c'est pas la date qui demande un rejet. Hein. Ici, c'est simplement, ça veut dire cela. Ça, je ne crois pas, dit maman. Voilà, on a fini. Merci d'avoir été avec moi. Hein. Encore un petit café et très, très bon dimanche. Au revoir.